Vide, hein. On peut laisser le son du jeu, ça dérange pas. Hop. Eh, coucou Tracus, comment tu vas? Alors en gros, le jeu, il est où? Évidemment, je l'ai pas. Ouh. Ah, le voilà. De Callisto Protocol. En gros, de base, en fait, c'était, alors, on va dire un, on va dire un renouveau de la franchise. Car en fait, de base, c'est le même mec. Le mec qui a fait ce jeu-là, c'est le même mec qui a fait les Dead Space. Glenn Scofield, etc. Glenn Scofield, voilà. Pardon. Glenn Scofield. Et en fait, tout le monde l'attendait comme le renouveau, on va dire, on va dire, zombie d'horreur monstre dans l'espace, quoi. Parce qu'il n'avait pas eu de jeu comme ça depuis des années, quoi. Ou soit c'était des jeux au secours. Et en fait, le jeu, quand il est sorti, Day One, il y a eu, il y a eu plein de bugs, en fait. L'histoire, elle est rushée, déjà. C'est ouf. Et il y a une tonne de bugs. Donc c'est pour ça peut-être que c'est bien pour une fois sur PC que vous avez le jeu après nous, pour une fois. C'est-à-dire, alors ce sont des bugs qui ne sont pas liés au gameplay ou autre chose, mais qui te font sortir clairement de l'immersion en fait. C'est tellement dommage. Déjà, si tu joues en VF, il y a un bug vocal, clairement. Parce que des fois, malgré que tu aies mis la VF, version française, le jeu, des fois, il te sort des phrases en anglais, des fois en allemand. On sait pas pourquoi. La grosse blague. Mais le pire, c'est qu'en VF, les mecs, ils vont parler. Et en fait, la synchro entre la voix et l'image, elle est pas en raccord. Genre, par exemple, il y a un mec qui va dire bonjour, comment tu vas? Et en fait, il va parler encore après, en fait. Parce qu'en fait, ils ont pas fait ça correctement, en fait. Pour la version anglaise, nickel, parce que c'est la version originale. Mais pour la VF, ils ont raté. Là, ils ont raté la synchro labiale. Et dès le début, hein, si tu regardes le chapitre 1 de mon let's play, Soren, je fais la remarque, c'est bizarre, c'est en décalé les voix par rapport à la bouche. C'est trop bizarre. Donc voilà quoi. Et voilà, donc ça te sort un peu du jeu quand même quoi. Et des fois la musique, elle part en cacahuète, mais il y a rien de spécial qui se passe, tu vois. Enfin, t'as déjà tué tous les monstres du secteur, tu dis mais pourquoi la musique s'emballe? Il y a plus personne. Donc des fois c'est un peu bizarre. Et après, bon ça on va dire c'est le truc technique, j'en passe ou autre qui se fait bugger. Et après, deux défauts techniques propres à ce genre de jeu. Les, les longs couloirs d'aération, quand tu montes dedans, tu sais qu'il n'y aura aucun monstre. Pourquoi? Parce que tu ne tiens pas ton arme. C'est tellement bête. Donc tu sais que quand tu es dans un couloir d'aération pour aller d'un point A à un point B pour charger entre guillemets le temps de chargement du niveau caché, comme on dit ça, tu sais qu'il n'y aura pas de monstre, donc ça casse aussi l'immersion, parce que tu dis, en fait, pendant 20 secondes, tu t'ennuies, clairement. Et après, en fait, un autre truc, c'est que quand t'es avec tes alliés, t'en as deux dans le jeu, tu sais qu'il n'y aura pas de monstre. Et il n'y en a jamais eu, j'en étais sûr et certain. Donc voilà quoi, c'est très dommage. Et un truc par contre qui est lié au gameplay, et ça par contre, ça m'a fait sortir de moi, entre guillemets, vous me connaissez, hein, je suis zen, mais ça m'a fait rager des fois sur le jeu. Dire, mais c'est horrible ce bug. En fait, de Callisto, il y a un système de contre, en fait. Genre, tu vas attaquer l'adversaire, genre tu mets à l'adversaire 3 coups, le monstre, il se rebiffe, et il va t'attaquer direct. Donc là, à ce moment-là, t'esquives. Mais parfois, tu vas réussir à taper avant, quand le monstre est dans une certaine position. Et donc là, quand tu le tapes avant, de base, le monstre, il est contré. Il peut pas trop taper, normalement. Mais des fois, tu tapais le monstre avant, une seconde plus tard, tu le vois faire son mouvement et il t'attaque. Et vu que tu es en action de attaquer, tu peux pas esquiver. Parce qu'il y a un petit temps en fait. Et donc, des fois, tu te prends des dégâts et tu te fais tuer bêtement. Surtout si tu joues en mode comme moi hard, en 3 coups tu meurs. Donc la grosse frustration quoi, voilà quoi. Et en fait, et vraiment, bah, quand tu regarderas les combats de monstres, de base, j'ai vu que c'est en let's play, bah, j'ai mis une seule fois où je meurs et après j'ai avancé direct là où j'avais réussi.
Mais il y a des zones où je me prends 10 fois d'affilée la même mort parce que le mec, le monstre, je tape avant, mais une seconde après, il me tape alors qu'il est censé être contré. C'est dommage. Et aussi, un autre truc encore lié au gameplay, on ramasse une arme qui s'appelle le GRP, et en gros... Ah mince, c'est quoi le nom dans Death Space, c'est quoi l'arme qu'on utilise pour ralentir les trucs déjà? Bon, j'ai oublié, mais en gros, on ramasse une arme qui on greffe à notre bras, et en fait, on peut attirer à soi les objets ou les monstres. Et en fait, des fois, t'attires le monstre, donc tu le tiens, en fait, le monstre est devant toi en mode tremblant, il est en train de l'éviter, en fait, tu le tiens, et tu peux le repousser. Voilà, évidemment, c'est à consommer avec modération parce que tu n'as pas tout le temps. Ça se recharge au fil du temps, ou soit tu dois faire une petite piqûre pour que ça se recharge. Mais des fois, tu tiens le monstre, et sans raison, parce que quand tu tiens le monstre, la barre, elle se vide pas. Hein. C'est quand tu fais ça ou ça que la barre se vide. Sans raison, tu tiens ça, il te reste encore 3 barres, tu le vois clairement. Et ben des fois, ça lâche. Et donc, t'allais, genre, entre guillemets, repousser sûrement le monstre. Mais quand tu fais ça, en fait, bah, tu tires une balle à côté. Ça te fait gaspiller des balles. C'est un peu énervant des fois. Ou soit, par exemple, tu tiens le monstre, tu tournes exprès pour lancer, genre, sur une mine, pour bien viser. Bah, tu tiens le monstre, d'un coup, ça lâche, tu dis, ah, le monstre, il est là, mince, et voilà. Voilà, 2 gros défauts de gameplay à l'heure actuelle, et il y a une tonne de mise à jour. Hein. Là, actuellement, fais voir, on est à... On peut le voir? Ah non, vous le voyez pas, attendez. Vite. Ouh. Information. On est déjà à la version 1.7, hein. C'est hallucinant. Hein. Le jeu est sorti il y a 2 semaines. Hein. Enfin, je crois. Ou enfin, moins d'un mois, quoi. C'est abusé, quoi. Et par contre, ils te vendent avec joie le Season Pass. Hein. Ça, par contre, hein, l'abonnement saisonnier MDR. Qui, en plus, te met un truc pourri, en fait. C'est archi nul. Le Season Pass inclut, genre, une armure en plus, qui sert à rien. Etc. Et en gros, 2 modes de jeu. Mais qui sont de base propres à ces jeux-là, en fait. C'est archi ouf. Par exemple, Contagion, qui est un mode de jeu. En mode ultime, moins de munitions, difficulté et tout, etc. Ils auraient pu le mettre, genre si tu finis le mode hard, le mode méga hard, sauf que tu dois payer pour avoir ça. Lol. Et pareil, le mode émeute, en gros, c'est juste des monstres qui viennent. Genre, zone 1, t'as 5 monstres, zone 2, t'as 2 monstres. En gros, des vagues de monstres, en fait. Ça, c'est des trucs de base, ça. Si tu mets pas ça en DLC. Enfin, voilà. Et ça, ils le font payer 28 €. Hein. Ça fait peur. Donc voilà. Donc voilà sur ce jeu, etc. Mon cher Soren. Donc pour l'instant, je t'invite à le tester beaucoup plus tard. Ah si, un truc pourri et tu vas voir, ça m'a fait péter un plomb en live. Ça m'a fait péter un plomb. En fait, dans ce jeu, les sauvegardes sont des fausses sauvegardes, c'est-à-dire, à un moment donné, là, imaginons, il y a un point de contrôle. J'avance et tout, tu vois, j'ai acheté 5 héros, etc. et tout, j'en passe. J'ai un peu avancé dans l'histoire, mais je ne suis pas allé au nouveau point de contrôle. Je sauvegarde avant d'aller au nouveau point de contrôle. Je quitte le jeu, je relance. Ça me remet au point de contrôle avant d'aller au nouveau. Et en fait, surtout, ça m'a pas mis les 5 euros que j'ai achetés, ni les boutiques et tout. Parce que de base, la sauvegarde que j'ai faite ne sert à rien. Car ça n'a pas pris en compte ce que j'ai pris avant. Les vraies sauvegardes sont seulement les points de contrôle. Et des fois, les points de contrôle sont très mal mis. Notamment, il y a un point de contrôle qui commence devant un boss. Et en gros, si t'as pas la bonne arme ou si t'avais peu de PV, eh ben, tu l'as dans l'os. Alors, tu peux le faire, mais tu galères. Ce qui m'a été le cas. Par exemple, j'avais un pistolet. Bah, je voulais prendre le fusil à pompe pour tuer un boss qui est à 1 mètre de moi pour me tuer au corps à corps. Bah, le temps que je change d'arme, bah, le monstre il m'a chargé. Donc c'est un peu galère. Alors qu'ils auraient mis point de contrôle, genre avant la cinématique où le boss apparaît, ça aurait été plus logique. Ou soit quand tu sauvegardes vraiment, eh ben, tu recommences pas la zone entière au point de contrôle alors que tu as sauvegardé avant. Voilà. Plein de défauts sur ce jeu, c'est ouf. C'est bien dommage pour un jeu qui semblait prometteur à fond. Attends, les messages qu'on a ratés. Coucou, Bogos Team, comment tu vas? Il revient plus tard, pas de soucis.
Donc voilà, plein de défauts sur ce jeu en fait. Malgré que j'ai adoré le faire, hein, tu vois, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de jeu. Mais c'est dommage qu'ils l'ont bâclé en fait, alors que c'est un des mecs qui a fait Dead Space, qui s'est plaint et tout de l'industrie, j'en passe et tout, et tu le vois faire ça. Il dit mais c'est honteux quoi, c'est ouf. Et surtout la fin est très décevante en fait. La fin est purement cliché de ouf. C'est dommage quoi, l'histoire a pu être très intéressante. Mais j'ai kiffé le faire et tout, etc. Et c'était archi cool quoi, franchement voilà. Mais à attendre qu'il corrige ces petits bugs là. Que ça m'a bien sorti de l'immersion quoi. C'est dommage. Pour moi, beaucoup de jeux à l'heure actuelle sont au prix fort, mais en bêta plus. Ouais, clairement. Comme je dis, hein, je sais que je me répète pour ceux qui viennent souvent. Mais pour moi, avant, maintenant, c'est comme le cinéma. Avant, les jeux et tout, etc. Et même les films d'action, j'en passe autres. On va dire, allez, avant les années 2010, les dialogues étaient travaillés. Le gameplay et le scénario étaient retravaillés pour de les meilleurs, etc. J'en passe et tout. Pourquoi? Parce qu'on était limité clairement, je vais remettre on était limité clairement en mode technique, effets spéciaux, j'en passe. Donc, pour compenser les effets spéciaux et tout, on mettait l'accent sur la narration, le game design, la structure des niveaux, etc. en fait. Et non sur le waouh, ça brille partout, etc. Oh, explosion, oh, tu réfléchis pas, explosion, réfléchis pas. À la place de ça. Maintenant, on va dire après les années 2010, hein, vu qu'on a pris cet exemple. Maintenant, et je veux dire, le meilleur exemple, c'est Star Wars, pour moi. Ah, on est fan de Star Wars ici. C'est Star Wars épisode 7, clairement. On prend ce film comme exemple. Il y a des gens qui auraient aimé parce qu'ils ont dit que ça bougeait partout, c'était beau, etc. J'en passe ou autre. Et d'autres qui n'ont pas aimé parce que, ok, c'est beau, ok, c'est etc. Ok, ça bouge. Il est où le scénario? Ils sont où les dialogues intéressants? Elle est où l'histoire? Elle est où le développement de personnages? Pourquoi vous avez copié l'épisode 4? Un truc comme ça, en fait, tu vois, c'est tellement dommage. De base, je prends cet exemple Star Wars parce que je l'ai vu et je connais par cœur, etc. et tout. Mais il y a d'autres films qui sont pareils, quoi. C'est tellement dommage. Il y a très peu de films qui sortent du lot. C'est fou. Un des films pour moi qui sortent par exemple du lot, c'est les John Wick. Par exemple, John Wick 3, c'est génial. Ce film est ouf. Ah, je venais d'ailleurs à regarder. Mais il casse tous les codes et tout, etc. Il est génial, quoi. Voilà. Par exemple. C'est ouf, quoi. Tu vois, les décors, ils sont beaux, etc. La structure, elle est déjà remplie. Le film le sait, tu vois. Il sert du passé pour refaire l'avenir. Mais tout en t'expliquant quand même le minimum pour pas que les nouveaux soient perdus. Il y en a qui n'ont pas vu le 1 et 2, ça arrive. Hein. Tu vois, c'est un très bon film, quoi. Et là, même les séries maintenant, je vais prendre l'exemple de Andor. Il y en a beaucoup qui ont aimé, beaucoup qui n'ont pas aimé. Moi, perso, j'ai pas aimé. Désolé, il y a des gens qui disent ouais, mais t'aimes pas parce qu'il n'y a pas d'action, nanana, etc. et tout. C'est même pas ça. C'est que, ok, tu fais un truc, narration, j'en passe ou autre, très peu d'action, une série, j'en passe ou autre. Mais la narration de la série Andor, je la trouve en carton, sincèrement. Ils te mettent 15 ans à expliquer qui est qui, etc. C'est trop long comme d'hab. Il y a des épisodes que tu peux couper. Le seul moment où j'ai ressenti des frissons et j'ai kiffé regarder, c'est quand ils ont traversé l'espèce de comète là, les météores dans la planète. Désolé, j'ai oublié le nom. Où là j'ai fait waouh, c'est beau, etc. et tout, j'en passe. Mais même là, entre guillemets, ils ont même réussi à gâcher l'action, parce que quand Andor, Cassian est pilote, t'as le mec qui est avec son bidule qui dit à gauche, à droite, et à un moment il dit non, c'est pas possible, je peux pas aller là. Mais t'en as aucune idée, suis-le, t'as pas le choix en fait, tu vois. Et là de base, météorite et il meurt, dans la logique. Mais bon, c'est une série, hein. Voilà. Et l'autre aussi où j'ai ressenti aussi entre mes émotions, c'est la prison. Je trouve que la prison, l'arc de la prison, ils ont en fait trop bien réussi à amener les trucs. Ils te montrent, ils expliquent, ils font bien la répétition parce que c'est une prison, j'en passe et tout, le côté moral, assourdissant, j'en passe et tout, etc. Et j'ai empathie pour ce petit groupe qui se fait petit à petit, qui va être le meilleur, et même pour le petit vieux qui meurt. Alors que bon, bah, tu sais qu'il est vieux, qu'il va mourir, tu t'y attends, mais moi perso, j'ai dit, oh mince, dommage, il est mort, tu vois.
Alors qu'il y en a d'autres, je me dis, ah bah enfin, puisqu'il servait à rien. Alors que le vieux sert à rien, clairement. Sauf à amener le médecin, etc. et tout, et que le chef change d'avis. Mais bon, ils auraient pu faire d'autres scénarios, ça aurait marché aussi. Et après, même la fin de Andor, c'est Space, quoi. Le mec, il s'est caché de l'Empire. Il s'est caché de sa propre famille. Il est venu aux obsèques de sa mère. Il a menti à tout le monde. Il a réussi à toujours à se débrouiller. Là, le mec, Cassian, il va voir la personne qu'il a engagée de base au début pour le casse sur l'autre planète, là. Il lui dit, vas-y, tue-moi, j'en ai marre. Mais c'est une blague. Pourquoi tu t'es pas acheté tout seul dans le vide au lieu d'aller voir le mec exprès? Et après, à la fin, avant qu'il tire dessus, et qu'il dit, non, attends, en fait, prends-moi, je serai meilleur. Vas-y, fais ce que t'as commencé. Je viens d'avoir cette idée il y a 2 secondes. Mais non. Alors, de base, pourquoi tu venais pour mourir? Ouais, tu vois, c'est... Pour moi, en tout cas, c'est mon avis, quoi. Voilà. Et après, plein de détails et tout, mais bon, franchement, j'ai même pas envie de faire comme j'ai fait pour la série Obi-Wan, parce que j'ai vraiment trouvé ça moins intéressant. Et pareil, parce que tu vois qu'on y est, tiens, on va en parler aussi, de... Jedi Thales, je sais plus quoi, là, qui en gros raconte la jeunesse du comte Dooku et la jeunesse de Ahsoka, en gros, épisode 1, plagiat bébé Yoda, pour faire un personnage mignon dès le début, et t'inviter à regarder le reste de la série, mais après, il y a que le comte Dooku qu'on parle. Et en fait, les gens qui ont aimé Plague Thales, mais les gens qui ont dit qu'ils n'ont pas aimé euh, les épisodes 1, 2, 3, il y a un problème, les gars. Parce que le comte Dooku, pour moi, c'est clairement l'avatar de Anakin. C'est logique qu'il passe du côté obscur comme Anakin. Il défie Lord Jedi. Lord Jedi lui fait pas confiance parce qu'il met du temps. Enfin, il fait confiance, mais il met du temps à faire des enquêtes des enquêtes et tout, notamment par rapport au site, quand il les prévient. Lord Jedi laisse traîner et tout en longueur, etc. Comte Dooku a des doutes, ainsi de suite. Et c'est logique que, à force, eh ben, qu'il se rapproche du côté obscur, même s'il ne sait pas vraiment de l'empereur, et que bah il veut changer les choses et faire bouger les choses, quoi. Et c'est en gros, c'est un Anakin bis. Il veut y aller direct, grosso modo, voilà. Non, les enquêtes, j'ai une arme, je peux faire maintenant quelque chose. Comme dans l'épisode où il y a le fils du sénateur qui se fait capturer. Bah, au lieu de faire la show, au lieu de juste prendre le sénateur, enfin le fils, et de s'enfuir, etc. et tout, non, il va affronter le sénateur, etc. et tout, j'en passe. De base, après ça, normalement, t'es censé avoir une mise à pied. Car c'est ton supérieur. Voilà, quoi. Et pareil pour l'épisode où ils viennent parce qu'il y a un Jedi qui est mort, ils sont pas censés enquêter, ils veulent enquêter parce qu'ils trouvent pas ça normal, avec Mace Windu. Alors que de base, non. De base, le Jedi n'a pas à aller au-delà des ordres, parce qu'il est censé être neutre, régler ses émotions. Je me suis trompé de moi, mais vous m'avez compris. Etc. et tout, quoi. Et ne pas être impulsif et aller, non, je vais y aller, vas-y, emmène-moi, etc. Je veux voir, nanana. Non, c'est pas vos ordres, maître, etc. On a un Jedi qui a été tué, faut y aller. De base, non, un Jedi ne raisonne pas comme ça. Sauf ceux qui basculent petit à petit vers le côté obscur, Anakin, Comte Dooku, etc. Voilà. Donc, pour moi, la série Cassian à Andor, à regarder une fois, parce que voilà, quoi, c'est toujours du Star Wars. Mais une deuxième fois, non, ça sert à rien, clairement. C'est tellement dommage, quoi. Et le Tales of Jedi, c'est sympa, en mode animation, comme ils ont fait. Mais tout ce qui est écrit, de base, tu peux largement deviner, grâce à la narration de l'épisode 2. Notamment Obi-Wan contre Dooku, sur Geonosis, quand Obi-Wan se fait capturer. Et que le comte Dooku lui raconte que l'empereur... que le Sénat est aux mains des Sith, patati patata, nanana, qu'il y a des bavures, etc. et tout, j'en passe. Tu peux aisément deviner tout ce qu'a fait le comte Dooku avant. Voilà. Et tu peux aussi aisément deviner que sur les 3000 Jedi, t'en as forcément un qui va
avoir un doute sur le compte Doku et le suivre et découvrir que ils sont en train de le trahir. Voilà. Donc voilà, je m'excuse si j'étais un peu brouillon parce que je voulais pas faire ça de base, clairement. C'est une vidéo. De base, on est en train de jouer à Overwatch pour vous dire. Donc voilà quoi. Et on partait même du jeu Callisto Protocol, ce qui est hallucinant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis et tout, etc. Je serais ravi avec joie. Donc encore désolé pour le mode brouillon. Des bisous à vous, à bientôt. Zou. Et voilà, vous venez voir en direct une vidéo, c'est ouf. De base, c'est pas prévu que je parte aussi loin.